Namzeka, bonjour. Bonjour madame. Pourriez-vous vous présenter succinctement à nos téléspectateurs? Merci madame, je réponds au nom de monsieur Max Marcelin Namzeka. Pouvez-vous nous présenter le service que vous dirigez au Laboratoire national de Centrafrique? Très bien. Je suis dans l'unité de mycobactériologie. Je suis le chef d'unité de mycobactériologie. Je suis un doctorant. Je suis en première année de la thèse spécialité biologie cellulaire et moléculaire et option biologie moléculaire et immunologie appliquée. Pouvez-vous nous parler de la tuberculose? Oui, effectivement, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui pose grandement de problèmes dans le monde, en général et en particulier en Centrafrique. Donc, nous sommes en train de diagnostiquer les examens de tuberculose au Laboratoire national de biologie clinique de santé publique que je venais de parler tout de suite. Je suis le chef d'unité, je suis avec mes majors, je suis avec les techniciens avec qui nous travaillons. En ce qui concerne la tuberculose, c'est une maladie guérissable qu'on peut traiter et c'est-à-dire le patient peut avoir la santé. Donc, pour pouvoir traiter la tuberculose, il faudrait qu'on fasse d'abord le diagnostic. Il faut diagnostiquer d'abord, faire mettre en évidence l'agent causal qu'on l'appelle le Mycobacterium tuberculosis. En ce moment-là, on peut maintenant commencer le traitement pour mettre le patient sous traitement. Quels sont les symptômes de la tuberculose? Voilà, en ce qui concerne les symptômes de la tuberculose, il y a d'abord l'amaigrissement, il y a d'abord le perte de poids, il y a d'abord la sueur nocturne et puis il y a la fatigue générale. En ce moment-là, si le patient se sent par rapport aux signes cliniques que je venais de parler, il doit aller rapidement voir un médecin, un clinicien, pour que ce clinicien-là puisse lui donner les bulletins d'examen, afin qu'il puisse venir au laboratoire pour se faire diagnostiquer. Et si c'est la tuberculose pulmonaire, la personne a une toux qui peut persister jusqu'à 1 à 2 semaines. Et puis, il y a l'autre là, le poumon fait totalement mal et le patient ne peut même pas supporter. En ce moment-là, il doit être orienté également au niveau de la radiologie pour qu'on puisse faire la radiologie pour déterminer, pour voir le cliché si son poumon a été totalement envoyé ou pas. Et puis, le résultat de la radiologie, ça va accompagner le résultat de diagnostic de laboratoire afin qu'on puisse mettre la personne sous traitement. Qu'en est-il des démarches que mène le Laboratoire national de Centrafrique pour obtenir un test plus rapide, plus sûr et plus efficace du dépistage de la tuberculose? Oui, là, c'est une question très pertinente. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'au Laboratoire national, étant laboratoire de référence de la République centrafricaine, doit être vraiment un laboratoire spécifique, en se dotant bien sûr avec des appareils et des tests plus rapides, fiables pour donner les résultats attendus. Mais depuis lors, nous ne faisons qu'utiliser seulement que la microscopie, c'est-à-dire le microscope. Et en ce qui concerne le microscope, c'est un technicien qui vérifie avec ses yeux, avec l'œil. Et en vérifiant, il a des insuffisances. Tantôt, il peut passer à côté. Il peut y avoir les bacilles tuberculeux, mais comme c'est l'homme qui observe, il a des insuffisances déterminées. Alors, il y a des tests, il y a des appareils sophistiqués qu'on appelle GeneXpert. Alors, cet appareil devait être donné au laboratoire national, afin que ce laboratoire puisse avoir cet appareil pour bien diagnostiquer à bien la maladie de la tuberculose. Pourquoi? Parce que
En ce qui concerne la microscopie, il faudrait que le patient amène le crachat. Et dans le crachat, là, il faudrait qu'il y ait au moins 1000 bacilles. Et en ce moment-là, que le microscopiste, c'est-à-dire le technicien, aura la probabilité d'observer au moins un bacille. Par contre, l'appareil que je viens de parler, GeneXpert, si cet appareil est ici au laboratoire national, c'est un appareil de PCR, c'est-à-dire de l'amplification. Donc, si même il y a seulement un bacille dans 5 millilitres de crachat, en ce moment-là, l'appareil va multiplier. Ça va amplifier et puis ça va donner les résultats attendus pour qu'on puisse suivre notre patient. Qu'en est-il de la démarche intégrée du dépistage de la co-infection tuberculose VIH-Sida? Très bien, très bien, très bien. Qu'entendons-nous par la co-infection VIH-tuberculose? C'est-à-dire, un patient a 2 malades, c'est-à-dire à 2 virus ou à 2 germes. Le sida en question et la tuberculose qu'on parle de Mycobacterium tuberculosis. En ce moment-là, il faudrait que le patient doit être mis sous traitement de l'antirétroviraux, alternativement avec les antituberculeux, pour que la personne puisse avoir sa santé. C'est-à-dire, à la fois, on traite le sida pour immobiliser les virus du sida et chercher à tuer les bacilles tuberculeux d'une part. Quel message adressez-vous aux Centrafricains qui auraient honte de venir se faire dépister pour la tuberculose au laboratoire de Centrafrique? Très bien, très bien, très bien. En ce qui concerne la tuberculose, les gens disent que c'est une maladie de honte. Non, ce n'est pas une maladie de honte. La tuberculose, c'est une maladie qu'on peut guérir. La tuberculose, elle est guérissable. Donc, dès que la personne se sente des symptômes comme ce que je venais de citer tout de suite, il faudrait qu'il vienne rapidement au sein de l'hôpital. Tout ce pour se faire consulter. En ce moment-là, les médecins vont les orienter soit au laboratoire et aller faire la radiologie pour qu'on puisse mettre en évidence la présence de l'agent causal qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis. Et une fois mettre en évidence cet agent causal, on va maintenant l'orienter au niveau du centre antituberculeux, c'est-à-dire au niveau du centre de traitement de la tuberculose. Et il y a des médecins bien organisés par rapport au traitement et il va lui donner les médicaments. Donc il y a les médicaments de première phase, il y a les médicaments de deuxième phase. C'est-à-dire, si on arrive à diagnostiquer la présence de Mycobacterium tuberculosis et que le patient arrive au centre du traitement de la tuberculose, on va lui mettre sous traitement. Il y a l'association des antituberculeux, les 4 antituberculeux, à savoir il y a rifampicine, isoniazide, pyrazidamide et heptabitol. Ceci a été regroupé dans une molécule et maintenant on va donner cette molécule au patient pour 2 mois. Une fois terminé ces 2 mois de ce traitement, la personne viendra au laboratoire pour faire le contrôle. Et une fois faire le contrôle et que le contrôle revient négatif, en ce moment-là, on va changer les molécules pour lui donner maintenant le deuxième molécule qu'il va prendre jusqu'au moins 4 mois. Une fois 4 mois terminés, le patient viendra encore faire encore le contrôle. Et si le contrôle du crachat est négatif, en ce moment-là, on va déclarer le patient guéri et puis le patient ne fera pas la tuberculose. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre unité et quel appel lancez-vous aux partenaires techniques et financiers? Très bien, très bien, très bien. Présentement, en tant que doctorant, que je travaille sur la tuberculose au laboratoire national, j'aimerais à ce que les partenaires, à savoir OMS, PNUD, les partenaires qui peuvent nous doter au terme de l'appareil, des réactifs consommés
consommable et utilisable pour diagnostiquer cette tuberculose. Je leur lance l'appel pour qu'ils puissent venir nous aider au laboratoire national au terme de l'appareil, au terme des réactifs. Une fois avoir ces réactifs, ces appareils, on doit d'abord faire le Zil-Nielsen que je venais de dire, la coloration. Une fois diagnostiqué la tuberculose, on devait faire le gene XPR. Le gene XPR, lui, il détecte d'abord la présence de la tuberculose, c'est-à-dire la présence du Mycobacterium tuberculosis qui est un agent causal, et il donne également s'il y a la résistance ou pas. Et maintenant, s'il y a la résistance, on devait faire la culture, comme le laboratoire national étant laboratoire de référence, on devait faire la culture de la tuberculose. Une fois faire la culture, on va voir maintenant les phénotypes. En voyant les phénotypes, on va sélectionner les antituberculeux qui vont être peut-être résistants au germe. En ce moment-là, on va prendre les isolats pour aller faire ce qu'on appelle la PCR. Et une fois faire la PCR, on va voir maintenant les profils de paires de base de ces isolats. Une fois faire la PCR, on doit prendre le produit de cette PCR pour aller faire ce qu'on appelle le séquençage. Et c'est le séquençage qui peut nous orienter à voir est-ce que le gène impliqué ou le gène qui code pour la résistance de ce Mycobacterium tuberculosis, ça va nous permettre maintenant de connaître ce gène-là et on va prendre la séquence de ce gène pour aller faire ce qu'on appelle la bioinformatique, c'est-à-dire la biologie associée à l'informatique. Pour chercher quoi, par exemple? On va chercher les arbres phylogéniques, les arbres phylogénétiques, tout juste pour connaître les ancêtres communs de ces Mycobacterium tuberculosis. Une fois déterminés ces ancêtres communs de ces Mycobacterium tuberculosis, maintenant, on peut vérifier. Par exemple, nous sommes dans un pays CEMAC. Au laboratoire national, nous sommes capables de prendre les souches dans les pays CEMAC et travailler là-dessus pour connaître les souches circulantes dans la zone CEMAC. Vous préparez actuellement une thèse de doctorat. Quel est votre thème de recherche? Voilà, très bien, c'est une question pertinente. Moi, je travaille sur la caractérisation moléculaire des souches de Mycobacterium tuberculosis résistantes aux antituberculeux de première ligne qui peut être soit en Centrafrique ou au Congo-Brazzaville. Travaillez-vous en partenariat avec des laboratoires étrangers? Voilà, je suis en train de lancer maintenant l'appel. Je suis à la recherche d'un laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire. Tout juste pour me permettre d'aller séquencer les souches que je venais de parler tout de suite. Mais je n'arrive même pas à mettre la main sur un laboratoire de référence de biologie cellulaire et moléculaire. Là, je suis en train de lancer un appel au laboratoire, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Chine, tout juste pour qu'on puisse m'accorder le laboratoire là-bas en m'envoyant bien sûr une lettre ou une note d'invitation de l'accès au laboratoire, afin que, une fois fini avec mes souches d'ici, je devais y aller dans ce laboratoire pour pouvoir séquencer. Et une fois séquencé, en ce moment-là, je peux maintenant voir les gènes impliqués dans les résistances qui embêtent nos beaux pays, la République centrafricaine. Au laboratoire de Centrafrique, vous travaillez en collaboration avec l'université de Bangui. Très bien. Quelle démarche faites-vous pour que l'université de Bangui devienne un pôle d'excellence scientifique? Très bien, très bien. Je lance appel. Le problème, c'était quoi? Les étudiants de l'université de Bangui viennent souvent au laboratoire national pour faire les recherches, soit de master, recherche, soit de la thèse. Mais ça ne peut pas arrêter en ce niveau. Je lance l'appel aux universités dans le monde entier, pourquoi pas, de collaborer avec l'université de Centrafrique
alternativement avec le laboratoire national de biologie clinique santé publique de Centrafrique, pour qu'on puisse mener à bien des recherches pour pouvoir avancer, c'est-à-dire le traitement ou le suivi de nos patients dans nos beaux belles pays. Maître Namzeka, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci.